Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Amis Balance, me voici de nouveau parmi vous. Merci pour vos compassions, vos courriers, vos témoignages de sensibilité à mon égard. Ma rééducation est terminée, me voici donc de retour. Je vous offre donc votre guidance aujourd'hui. Merci de vous abonner. Pour les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, c'est très important. Ayant été absente, j'ai besoin d'être publicité pour pouvoir retrouver un rang sur cette plateforme lorsque nous ne sommes pas des stars. Nos vidéos ne figurent pas parmi les premières, donc c'est très important pour nous d'avoir un peu de reconnaissance, de gratitude. Bien entendu, si cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, enregistrez-la, abonnez-vous, actionnez la cloche et revenez régulièrement. Peut-être que le message ne parlera pas dans les heures, dans les jours, mais dans les semaines qui suivent. Bien entendu, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Personne ne vit la même chose au même moment. Et si toutefois vous souhaitez une guidance personnalisée, ma chaîne va évoluer prochainement. N'hésitez pas à m'écrire, vous trouverez sous la barre d'infos les renseignements. Et je vous souhaite, et bien ça parle tout de suite, de recevoir les messages de vos guides avec beaucoup, vous voyez, de recul. Vous avez besoin d'un peu de repos, d'un peu de vacances, d'une trêve, amis Balance. On vous invite à faire le calme, à faire le vide, à faire le drapeau blanc, à demander la paix. Vous avez besoin d'être en paix. Vous avez besoin de réfléchir, peut-être après une période un petit peu de tension, de vous poser et de mettre, on va dire, carte sur table dans un climat de trêve. C'est une trêve, c'est le drapeau blanc. J'espère en tout cas que vous allez bien, qu'avec cette nouvelle lune, vous allez bénéficier de bons aspects planétaire. Ah ben voyez, l'as de bâton, il va falloir reprendre une situation en main avec beaucoup d'imagination. Il va falloir mettre en place des actions qui vont vous permettre d'utiliser ce feu sacré qui est en vous et de profiter de votre esprit imaginatif. Et voilà. Dans alors ici, ça parle de réconciliation. On se rabiboche, on reprend contact, on essaye de faire un contre mauvaise fortune bon cœur, et que même si pour l'instant les aspects ne sont pas tout à fait favorables, il va falloir faire avec ce qu'on connaît déjà. Alors il s'agit de reprendre certainement avec beaucoup d'intégrité contact avec une personne peut-être avec qui vous étiez fâché, ou peut-être qui nécessite que vous fassiez des efforts pour reprendre les choses en main. On essaye de toute façon de trouver des résolutions ou des solutions pour arranger une situation. Et pour ça, eh bien, il faut prendre les choses en main. Après, bien entendu, avoir réfléchi à la meilleure façon d'entrer en contact dans le calme, bien entendu. On n'est plus là en guerre, elle veut sortir. Alors, au niveau familial, au niveau du couple, certainement, je pense. Elle veut sortir, mais elle n'est pas sortie. Je pense que c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire, je pense. C'est chercher une conciliation, une réconciliation, peut-être pour satisfaire tout le monde. Et c'est la joie, le bonheur, le plaisir. Hein, c'est des choses sacrées, le 10 de coupe. Donc le mât, donc nouveau départ, donc nouvelle idée, nouvelle aventure, donc se renouveler, hein, ne pas rester sur ses acquis, sur une façon de faire peut-être qui est un petit peu despote, je dirais, avec le nouveau départ, c'est-à-dire qu'on a tendance à envisager d'aller vers l'autre, voilà, d'aller vers l'autre. De se dire, ok, je suis capable de faire ça, je peux me montrer différent, je peux apporter une version de moi-même auquel les gens sont peu habitués, je peux prendre sur moi et aller à l'aventure, en fait, de manière, voilà, comme ce fou, on appelle le mât, mais c'est quelqu'un qui, finalement, a très peu
sur qui on a très peu d'impact en fait. Hein. Le mâle, le fou, c'est quelqu'un qui décide par lui-même, qui fait par lui-même, voire même qui va à contresens quelquefois. Mais il est libre, il est indépendant, il est autonome, il est absolument déterminé, rien ne l'arrête. Donc, je pense qu'ici, derrière le 5 de coupe, peut-être que voilà, il ne faut pas stopper votre soif, votre envie d'aventure, dans le sens où vous allez vous découvrir vous-même. Hein, il va vers vous-même, ce nain. Il est libre d'aller et de venir comme bon lui semble. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. On a encore une fois cet as de coupe et ce magicien, c'est comme si, voilà, ça vous apportera le bonheur de toute façon, c'est la voie du succès, vous le savez, le 19, la réussite, le succès, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui vous rend heureux, c'est ce qui apporte de la chaleur, hein, de l'affectif à tout le monde. Et encore une fois, ce 10 de coupe et le magicien. Donc je pense qu'ici, ce qu'on veut dire, c'est que vos actions, en fait, vont dépendre de la manière dont vous allez pouvoir utiliser votre énergie, en tout cas créatrice, créative, et la façon dont vous allez pouvoir faire surgir de vos intentions, au niveau de la famille, au niveau des rapprochements, au niveau de la concrétisation familiale, le bonheur, l'affection. La seule manière on va dire, de faire, d'agir, ce ne sera pas par magie. Hein, c'est pas, voilà, vous n'allez pas faire appel à un magicien et puis... abracadabra, voilà, le bonheur arrive. Non, on vous dit qu'en utilisant votre savoir-faire, hein, ce que vous possédez, ce dont vous êtes fait, et la balance est fait de ça, d'un équilibre permanent, d'une recherche d'impartialité, pour pouvoir vous approcher de réconciliation familiale visant à apporter de nouveau les sentiments, les émotions dont les autres ont besoin. Donc elles sont tombées, donc je vais les reprendre. Hein. Je pense qu'ici, faire avec ce que vous avez, faire comme vous savez faire comme il faudrait faire, je pense que c'est la solution. Alors, fermez les yeux, je vais descendre la caméra pour que vous puissiez accéder donc aux cartes. Voilà, je vous ai partagé ma petite bougie, mes pierres énergétiques. Le temps de cette première approche. Donc, je vais vous laisser réfléchir, je vais vous laisser vous inspirer. Peut-être qu'il est temps ici, en vous éloignant de vous-même, de ce qui vous empêchait, vous voyez, d'aller vers le bonheur. Hein, le bonheur, c'est quelque chose que vous avez tendance à fuir. En vous réconciliant avec vous-même, avec votre feu sacré, après avoir fait bien entendu votre mea culpa, votre pause, un climat d'indifférence, il est nécessaire d'avoir ce retour vers peut-être un féminin, l'énergie très 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 yin, la balance, pour se réconcilier avec l'amour ici. Donc peut-être aussi cet acte magique avec le 10 de coupe, il est évident que si vous savez faire la part des choses, si vous étiez dans une période, on va dire, de tension ou de mécontentement de quelque chose qui ne vous satisfaisait pas, peut-être qu'ici, vous avez la magie d'une rencontre, hein. La concrétisation, peut-être que lorsque vous aurez... J'ai l'impression, j'entends, fait cette remise en question. Lorsque vous aurez fait ce travail sur vous-même ici, lorsque vous serez en mesure de saisir ce qui a fait que vous en êtes là. Parce que le 4 d'épée, c'est une période d'indifférence, c'est une période de pause, c'est une période de réflexion sur soi-même après une action. En général, elle arrive après le 3 d'épée, donc après une blessure. Donc, le temps qui vous a été nécessaire pour vous refaire, pour réfléchir, je pense qu'ici, de nouveau, vous avez le feu de l'action, ici, avec l'as de bâton et le 10, le magicien, le bonheur. Peut-être vous allez vers une liberté sexuelle débridée, vers une rencontre qui va vous apporter un renouveau au niveau de la libido. C'est aussi énormément
de plaisir charnel, hein, l'as de bâton, avec lesquels on se réconcilie et on se lance vers de nouvelles aventures qui vont pouvoir nous apporter, bien entendu, le bonheur absolu, la magie de la rencontre, de la personne peut-être qui nous correspond au niveau de la sensualité. Hein, le 10 de couple, la concrétisation. Ah, mais vous voyez, j'ai le même, quoi. Hein, c'est vraiment quelque chose de magique qui va se passer. Donc, attention non plus de ne pas vous laisser, on va dire, avoir. Le magicien, en général, c'est quelqu'un de très séducteur, mais c'est quelqu'un aussi hein, qui donne l'illusion d'eux. Alors, attention, au niveau de cette rencontre, si c'est ce que vous voulez, eh ben, tant mieux, vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais si c'est pas ce que vous voulez, on vous dit attention, peut-être à des belles paroles. Alors, le magicien sur le magicien, donc c'est très important, il y a un acte magique qui se prépare. Et ici, voyez ce que je vous dis, l'égarement. Alors, ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas dans cette dans cette découverte. En fait, j'ai l'impression ici au niveau de la sensualité. Alors, attention qu'on ne vous fasse pas prendre des vessies pour des lanternes. Gardez votre esprit critique, surtout par rapport à l'idée que vous vous faites. Est-ce que c'est parce que vous êtes heureux sensuellement que vous êtes heureux en amour? Non. L'amour physique, c'est une chose. Et ensuite, il y a l'amour au niveau des émotions, au niveau du cœur, qui est autre chose. Si vous savez réunir les deux, tant mieux pour vous. Mais on a quand même ici l'illusion. Donc, quelqu'un qui est très adroit aussi. Il peut s'agir tout simplement de quelqu'un qui vous satisfait au niveau charnel, au niveau physique, qui vous satisfait parfaitement. Vous avez rencontré la personne avec qui vous êtes dans une entente parfaite au niveau de ce que vous vouliez. Voilà, le 10 de coupe. On a obtenu ce qu'on voulait. Mais attention à ne pas se perdre dans les méandres des feux de l'amour ici. C'est comme si on vous dit réfléchissez, réfléchissez. En tout cas, il y a deux aspects ici. Vous voyez, on voit un petit peu avec la balance de poids, de mesure. Il y a le fait qu'on se réconcilie peut-être avec son corps, tout simplement, avec lequel on était un petit peu en froid, ou tout simplement des blessures qui sont en train de guérir, hein, parce qu'après le 3, on a le 4 d'épée, donc on est dans une prise de recul. Et avec le mât et le bonheur, on est prêt pour une nouvelle aventure qui arrive, dans un climat de chance. Alors voilà, on vous dit, voilà, c'est une chance, hein, où il y a une chance qui va tourner autour de vous, ne la laissez pas passer. Si c'est ce que vous souhaitez, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un simplement pour prendre du bon temps, eh bien, saisissez cette chance. La chance tourne, donc peut-être ne la laissez pas passer. Donc, c'est plutôt quelque chose d'agréable et de sympathique qui risque de vous arriver, puisque là, je n'ai aucune carte à l'envers. Et on a d'ailleurs sur ce 10 de coupe la coccinelle de la chance. Dans d'autres jeux, on retrouve le fer à cheval, le trèfle et la coccinelle de la chance. Et donc ici, on est plutôt dans une concrétisation, voilà, on a ce qu'on voulait. Voilà, je suis arrivée là où je voulais, en fait. Ou simplement, peut-être au niveau du couple, après une période, on va dire, de remise en question, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Je le sens comme ça, pour atteindre le nirvana. Hein, le nirvana. Alors, on est peut-être un petit peu égaré dans le labyrinthe. Peut-être que ce sont des choses qui sont tellement étourdissantes qu'on perd un peu la tête. On va nous faire perdre un peu le nord. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'illusion pour vous dire que finalement, comme disait Gainsbourg, l'amour physique est sans issue. Je le savais, mais si je l'avais su, je ne serais pas au point où tu m'as connu, etc., etc. Mais l'amour physique est important puisque au niveau du chakra, vous savez que c'est le chakra de la sexualité qui vous permet justement d'être bien dans votre corps aussi. C'est très important d'avoir une sexualité active. Alors, j'ai les cartes que je n'ai pas brassées. L'akashique. Alors, est-ce que j'ai raison de vous tirer un akashique? Je suis pas sûre. J'en suis pas sûre.
Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un qui arrive à apaiser le Svadhisthana, c'est le chakra de la sexualité, ne vous égarez pas dans cette recherche. Et après tout, la recherche du plaisir avec quelqu'un qui connaît bien son affaire, hein, avec quelqu'un qui est plutôt un connaisseur ou une connaisseuse, bien entendu. Vous le savez, hein, les énergies sont interchangeables, il n'y a pas d'identité sexuelle déterminée, hein, que vous soyez un homme ou une femme, deux hommes, deux femmes, enfin peu importe, hein, on s'en fout. Je sens pas trop la nécessité d'un akashique, mais bon, pourquoi pas. Non, je le sens pas. Absolument aucun rapport. Non, vraiment, je le sens pas du tout pour vous. Je vais faire au chaud au niveau des énergies. La chance, c'est aussi une période hein, qui favorise les rencontres, qui favorise les aspects planétaires, les conjonctures, avec cette nouvelle lune d'ailleurs, hein, des bonnes ondes, de la positivité. Donc on vous dit, peut-être que si vous-même vous donnez cette chance à cette personne que vous rencontrez et qui vous fait atteindre le summum, hein, pour pas dire le 7e ciel, voilà. Si vous avez la chance de rencontrer cette personne, ne jouez pas avec ses sentiments. Voilà, ne le perdez pas, ne le manipulez pas ou ne la manipulez pas. Ne jouez pas avec ses sentiments. Hein. Si vous avez cette chance de rencontrer quelqu'un, on a encore une fois le mât. Donc il y a vraiment l'idée d'une nouvelle aventure. Hein. Vous vous lancez dans quelque chose d'inconnu, de quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous permet d'être en totale liberté. Donc je sens ici vraiment, pour moi, une sexualité débridée et un lâcher-prise total. Ici, on a le lâcher-prise ici avec le 4 d'épée dans la mesure où on lâche le mental et on laisse le corps s'exprimer, exulter, jouir. Donc on a vraiment la confirmation par Osho que cet aspect ici vous donne une chance de guérir votre corps, de réparer l'amour. Et il n'y a pas vraiment de couple, en fait. Hein. C'est une rencontre qui vous permet de concrétiser un désir, en fait. Hein. Le 10 de coupe, c'est un désir absolument satisfait, c'est la satisfaction. Et lorsqu'on n'est pas en couple, on est vraiment dans des plaisirs absolus. Donc attention, peut-être, alors moi j'entends ça avec la maturité, mon expérience, de quelqu'un qui pourrait vous faire prendre, je vous disais tout à l'heure, des vessies pour des lanternes et qui pourrait vous faire croire que c'est l'amour absolu, alors que finalement c'est que physique. Donc si c'est que physique, sachez-le et profitez-en, j'ai envie de vous dire. Maintenant, si c'est pas ce que vous cherchez, la carte de l'égarement, vous dites si c'est vraiment pas ce que vous cherchez, vous avez de la chance, forcément de vous rendre compte que c'est qu'une illusion et passez votre chemin si c'est pas ce que vous cherchez. Hein. Vous avez la chance d'entendre cette lecture. Voilà, ne vous égarez pas dans une histoire avec de faux sentiments. Le magicien, voilà, hein, le magicien, c'est un illusionniste. Il vous donne l'illusion que... Donc, sa recherche à lui aussi, c'est son savoir-faire, sa dextérité, si je peux m'exprimer ainsi. C'est marrant, hein, difficulté à sortir
les cartes lorsque je parle. C'est pour ça qu'en général, je pose les cartes, je brasse les cartes, je pose les cartes et ensuite je démarre la vidéo. Mais beaucoup de gens ne veulent pas, ils veulent des brassages de cartes en direct, ce qui est très dérangeant pour la concentration. Et je pense que dans les prochaines vidéos, j'agirai différemment. Après, s'il n'y a pas la confiance, c'est pas possible, quoi. Les tirages sont délivrés dans la bienveillance, hein, donc il faut qu'on ait confiance. Sinon, quel intérêt pour nous de vous délivrer un message qui n'a pas de sens, quoi. On est dans le monde ésotérique, on est dans un monde extrêmement occulte, donc on ne s'amuse pas à délivrer des messages qui sont faux, hein. L'amitié et la voix intérieure, c'est marrant ça, hein. C'est marrant, hein. Je vous parle de messages et on a la voix intérieure et l'amitié. Ce que je vous dis, voilà, le message vient de la bienveillance, d'un amour inconditionnel pour son prochain. Et quand bien même vous entendez cette petite voix intérieure, sachez que c'est vraiment dans la bienveillance. C'est ce que je suis en train de vous dire en fait, hein, c'est qu'il faut qu'il y ait un climat de confiance. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Si vous sentez que finalement c'est une amitié, uniquement une amitié amoureuse, écoutez votre voix. Soit vous y allez, soit vous y allez pas. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. On vous invite de toute façon d'ailleurs à plus vous écouter, à être avec la voix intérieure. Et c'est la claire audience, hein, la claire sentience, la claire voyance. Au niveau amical, hein, ici, vous voyez, on est comme deux amis, on est tous les deux enracinés, on est ancrés et je m'approche de vous. Donc je suis proche de vous, donc je vous guide en fait et je vous donne mon énergie. Et on se mélange, en fait, nos pensées se mélangent, nos énergies se mélangent. Et c'est vraiment la voix à entendre. Voilà, j'ai l'impression au chaud, je vous dis, écoutez-vous. Soyez amis avec vous. Écoutez certainement l'avis de vos amis. Si autour de vous, vous avez quelqu'un qui connaît cette personne et à qui vous avez demandé un conseil, vous pouvez faire confiance à cette amitié. C'est quelqu'un de très très proche de vous. Quelqu'un qui va résonner en vous comme étant personnel, intimement lié à vous. Qui a les mêmes aspirations. Alors, on peut être ami aussi avec des membres de sa famille. Hein. Souvent, on écoute les anciens, on écoute les parents parce qu'ils ont un regard objectif. Vous, dans cette relation, forcément, vous serez complètement dans la subjectivité puisque vous serez liés par des affinités plus charnelles que sentimentales. Or, si ce que vous recherchez, c'est une nouvelle aventure qui vous apporte totalement le bonheur, la plénitude, le mariage, la vie de couple, et que vous avez l'impression que waouh, c'est une rencontre magique qui se produit, on vous dit attention. Cette personne peut saisir sa chance et vous utiliser en vous égarant avec des formules magiques. Donc, ressentez, écoutez, demandez conseil. Ici, la voix intérieure, vous comprenez, c'est la voix qu'on a tendance à entendre, mais que tout le monde n'écoute pas. C'est pas tout le monde qui écoute son intuition, en fait, vous voyez. Donc, moi, je vous dis de travailler votre chakra l'ajna. Alors, l'ajna, c'est ce qu'on appelle le troisième œil, hein, communément le troisième œil. Donc, il y a des pierres qui sont liées à ça, il y a des travails qui sont liés à ça, il y a des mantras. Donc, si vous ne connaissez pas, écrivez-moi, je vous en parlerai, ou vous faites vos recherches. L'ajna, ici, c'est votre intuition et le coronal. Hein. L'intuition sans le coronal, ça ne sert pas à grand-chose. J'en ai deux qui sont tombés, mais je parlais. Donc, ça, c'est marrant. C'est marrant. Est-ce que vous avez été blessé? Est-ce que vous avez eu une blessure d'abandon ou de rejet dans votre enfance? Ou vous n'avez pas osé, voyez, passer cette porte, vous n'avez pas osé passer de l'autre côté? Rien n'est fermé. Voyez, le verrou est ouvert. Donc, depuis l'enfant, il y a une timidité excessive, une pusillanimité, certainement. Quelque chose, un blocage, un frein, des peurs, des craintes qui vous ont empêché d'être qui vous étiez. Vous voyez ici? De ce lion, de cette personnalité plutôt sauvage, plutôt guerrière, plutôt mode animal sauvage, hein, mammifère assez dangereux. En fait, à l'intérieur, il y a un enfant qui ne demande qu'à être dans la douceur de l'expression de sa créativité. De sa créativité, hein, très artistique, qui n'a pas pu s'exprimer.
Donc j'ai l'impression ici qu'au niveau artistique, dans le sens vraiment extrêmement symbolique du terme, vous dépassez vos peurs, vous dépassez les blocages, vous osez enfin laisser cet enfant, vous voyez là il chante, il chante, oui il chante, pourquoi pas, l'art, le chant, la chanson, j'entends vous exprimer, de sortir ben justement au niveau du chakra de la gorge, les sons qu'on ne vous a pas laissé sortir, peut-être qu'on vous a opprimé, hein, on a créé chez vous des frustrations, des empêchements, des blocages, hein, et qui vous ont empêché d'être vous-même, ou en tout cas d'exprimer cet enfant intérieur qui n'a pas pu profiter de sa jeunesse, de sa vie, de jouer, d'être qui il était réellement, et donc qui s'est forcément caché à travers un mode de système de défense, et qui est forcément souvent en conflit ou en tension, donc pour pouvoir se protéger et montrer qu'il est fort, alors qu'en réalité, au fond de lui, un petit enfant vit qui n'a pas eu sa chance, en fait, de peut-être d'exprimer son talent, et certainement des blessures qu'on a gardées et qu'il est temps aujourd'hui de guérir. Je sens ici, vous voyez ce que je vous disais, après le 3 d'épée, on a le 4 d'épée, derrière le 3 avant, en général, ce 4 d'épée, on a des blessures. Donc, il y a des blessures qui sont liées à l'enfance. Et ici, avec la renaissance, le phénix va renaître de ses cendres, et c'est surtout renaître à soi-même et oser, enfin, oser. Hein. J'ai envie de chanter avec vous, je ne sais pas pourquoi, Oser Joséphine. Et c'est vraiment la chanson, vraiment, c'est vraiment ça, hein, c'est Bachung en fait. Oser, oser Joséphine. Alors je sais que c'est horrible quand je chante, mais en tout cas, c'est ce chakra de la gorge que je ressens très très fort, ainsi que le chakra, alors, de Ajna et le chakra coronal, le Sahasrara. Donc j'ai l'impression, moi, qu'on me dit de vous avertir qu'il est grand temps de prendre soin ici, au niveau de votre corps, de lâcher des blocages, des freins, des empêchements réellement, hein, des paralysies, des peurs, des timidités, je n'ose pas, mais on s'en fout. Vous voyez, si vous regardez 5 minutes, posez-vous à une terrasse de café, si vous n'osez pas, mettez des lunettes de soleil, si vous êtes extrêmement timide et avec un bouquin derrière vous, loin les premières tables, vous voyez, dos au mur. Examinez les gens. Regardez le nombre de personnes différentes qui sont dans la rue. Est-ce que chacune d'entre elles se dit « Oh ben non, je suis trop grande, je suis trop grosse, je suis trop petite, je suis trop ceci, je suis pas assez cela ». Non, chacun vit, les gens se croisent, vous croisez des regards. Est-ce que vous avez retenu le visage, la façon d'être coiffé, les chaussures, les vêtements de la personne que vous avez croisée il y a 3 mois? Non, chacun est différent. Le monde est fait de gens extrêmement différents. Donc osez, osez faire ce que vous avez envie de faire. La vie passe très 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 vite, et lorsque vous serez vieux et vous serez derrière votre carreau en vous disant mais pourquoi j'ai pas osé, regarde, chacun s'en fout de tout le monde, on vit dans un monde d'indifférence. Bien entendu, vous croiserez des regards de gens stupides, de gens moqueurs, de gens ironiques, qui oublient que lorsqu'on juge, on est soi-même jugé par ceux qui sont derrière nous. Donc j'ai envie de vous dire, habituez-vous au regard des autres, habituez-vous à ce m'en-foutisme, habituez-vous à vous lâcher, votre vie vous appartient, jouissez de la vie, c'est ce que chantez, dansez, habillez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez, lâchez-vous en fait. Il est grand temps de laisser derrière vous ce qui vous a blessé. C'est ce qu'on me dit en fait. Laissez derrière vous ce qui vous a blessé, profitez de la vie, jouissez, chantez, dansez. C'est cette chance qui vous est offerte et ce qui ne se reproduira pas forcément. C'est le moment. C'est la nouvelle lune, c'est le moment. Ce que j'entends pour vous, je suis extrêmement poussée par cet élan-là, la balance, ce vent, de rééquilibrer vos énergies et d'enfin supprimer ce qui était des tares pour vous et d'équilibrer, de vous apporter votre juste mesure et de vous aimer à votre juste valeur. Et quand bien même ce n'est qu'une illusion de l'amour, et quand bien même ça vous est égal d'être dans une aventure qui vous ne mène pas au mariage, peu importe, profitez de ce que vous avez à vivre. Jouissez de la vie, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Et travaillez vos chakras, en fait. Activez-les pour pouvoir réciter ces mantras. Donc, sortez de vous-même. Sortez de ce qui vous emprisonne et soyez vous-même. Laissez place à cet enfant qui a besoin d'exister, qui a besoin de vivre. Le phénix renaît de ses cendres.
À très bientôt, Amis Balance. J'espère vous avoir aidé. Abonnez-vous, c'est très important pour moi. Activez la cloche, s'il vous plaît. Portez-vous bien. Namasté.